Cette semaine, Abdullah Sayed a remporté la primaire démocrate pour le Sénat américain dans le Michigan, au grand malheur des habitants du Michigan. Maintenant, les membres du DSA qualifient cela de percée progressiste, de miracle de terrain. Mais qu'y a-t-il de progressiste chez un candidat que les frères musulmans elles-mêmes félicitent? Ou un candidat qui se moque littéralement des accents? Regardez. Maintenant, Mike, je vais juste te rappeler, si tu ne sais pas comment prononcer le nom, ne prononce pas ce nom, bordel. Ou appelle-moi juste Abdul. Maintenant sur CNN, il a qualifié l'État juif d'État voyou et a faussement accusé Israël de commettre un génocide. Eh bien, apparemment, El Saïd n'a aucun problème avec le génocide quand il s'agit du Hamas, qui envahit le territoire souverain d'Israël, massacre en masse et enlève des gens. Pendant ce temps, dans le Michigan, après qu'un terroriste a foncé avec sa voiture dans l'école juive d'une synagogue dans le but de tuer des enfants juifs américains, sa réponse a été « Les personnes blessées blessent les autres ». Parce que le terroriste avait un parent, membre du groupe terroriste Hezbollah, qui a été tué au combat au Liban. El Saïd a également refusé de dire que l'assassinat de l'Hitler de notre époque, l'ayatollah Khamenei, était une bonne chose parce qu'il avait des électeurs qui étaient, comme il l'a dit, tristes. Vraiment? C'est un candidat qui a vraiment construit toute sa campagne autour de l'attaque contre l'AIPAC, l'organisation américaine de lobbying qui est financée exclusivement par des Américains. Alors qu'il construit son image autour du rejet de l'influence étrangère, sa propre campagne a discrètement reçu plus de 115 000 de donateurs. Lié au CAIR, le Conseil des relations américano-islamiques, un groupe que les Émirats arabes unis ont officiellement désigné comme organisation terroriste, ainsi que les États de Floride et du Texas. La liste des donateurs comprend la présidente du Conseil national de CAIR, sa trésorière nationale, ainsi que le propre directeur exécutif de CAIR, Niad Awad, le même homme qui a déclaré qu'il était heureux de voir le Hamas sortir de Gaza le 7 octobre, et que le propre beau-père d'El Saïd est l'un des plus grands soutiens financiers du Super PAC qui soutient sa campagne. Ce beau-père siège au comité fondateur de la Société islamique d'Amérique du Nord, qui est une autre organisation désignée comme complice non inculpée dans la plus grande affaire de financement du terrorisme de l'histoire américaine. C'est une organisation haineuse, un homme ignorant, qui est obsédé par un État situé à des milliers de kilomètres et qui n'a rien à voir avec sa circonscription, parce qu'au fond de lui, c'est un suprémaciste islamiste. Ce qui s'est passé dans le Michigan cette semaine, c'est la stratégie du DSA fonctionne exactement comme prévu. Ils veulent construire une coalition d'argent de la bienveillance, de la sympathie pour les frères musulmans, soutenus par des streamers complètement accros à Internet, puis faire semblant que c'est ce que veut le public américain. C'est vraiment une alerte maximale pour le Parti démocrate. Réveillez-vous, démocrates.